C'est une première. Ce professeur de lettres part au contact des sans-abri le temps d'une nuit. Avec d'autres bénévoles, elle est chargée par la ville de Paris de quadriller son propre quartier, le 19e. Première rencontre avec un homme qui vit sous ce parking depuis 1 an. De quelle aide vous auriez besoin en fait de... Ce boulanger. Je travaille dans la boulangerie. Ah oui, donc vous pourriez trouver éventuellement. Une dure réalité qui la touche. Plutôt que simplement conserver cette posture de « ah là là, c'est horrible, les pauvres gens, etc. » Je trouve que vraiment c'est s'impliquer, pour moi, ça me paraît vraiment nécessaire. Quelques rues plus loin, le contact est plus difficile à établir avec cet homme malade qui vit depuis 8 ans à la rue. Madame, Oui, s'il te plaît, je te donne le respect. oui, Laisse-moi tranquille. d'accord. Voilà. C'est vraiment des gens dans une très grande détresse, avec un monsieur qui est malade. Et non, moi je me sens complètement démunie et je me projette aussi un petit peu, dans 10 ans, avec la minuscule retraite que j'aurai, qui sait. L'objectif de ce recensement, comme ici Gare de Lyon, répertorier grâce à un questionnaire les besoins des sans-abri. Vous avez déjà été hébergé quelque part par des tiers? On vous pose des petites questions, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un bel service. C'est un bon service. J'ai senti qu'il avait besoin, il y avait pas mal de cases qui ont été remplies. De besoins, de combien de temps il était dans la rue, on descend un peu sur terre et on voit ce qui se passe autour de nous. Rien que sur la gare de Lyon, une centaine de personnes a été recensée la nuit dernière. Les résultats définitifs sur Paris, récoltés par les 2000 bénévoles, seront connus dans une dizaine de jours.